J'ai investi dans un tout nouveau matériel pour m'améliorer en restauration de cartes Pokémon, donc restez jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, partager, liker si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront. On a dépassé les 425 abonnés, donc merci les amis. Je vais vous présenter ce matériel. On va ouvrir le colis ensemble. Dans ma toute première vidéo, je vous avais partagé le matériel en tant que débutant. Ici, c'est un matériel qui va vous permettre de monter d'un cran. Ouais, ça rigole pas, on s'améliore. Et en plus, ce matériel-là, je l'avais découvert tout à fait par hasard en scrollant sur des reels Instagram. Et oui, j'ai scrollé sur des reels Instagram pour aussi regarder des vidéos de pros qui restaurent des cartes Pokémon. Sauf que eux, ils vous disent pas le secret. Non, ils vous le disent pas. Du coup, moi, j'ai décidé de vous faire des vidéos un peu pédagogiques de tout ce que j'apprends et tout ce que je découvre dans la restauration de cartes Pokémon. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le colis, on va découvrir c'est quoi ce matériel mystérieux, et ensuite, on va le monter ensemble, on va le tester ensemble, on va le découvrir ensemble, et on va voir si c'est de la merde ou pas. De base, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert par hasard sur un reel Instagram, j'ai juste tapé la marque, j'ai vu que c'était pas cher, je pensais que ça coûtait 200 ou 300 euros. Je vous le mets en lien dans la description, donc ceux qui veulent l'acheter, n'hésitez pas à foncer, acheter cette merveille, tout simplement. Ici, on va ouvrir le colis, donc c'est parti. Je vous présente le colis mystérieux, on ne sait toujours pas ce que c'est comme matériel, on va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Ça faisait un petit moment que je le voulais, je l'ai payé 70 euros au lieu de 120 parce que c'était au moment du Black Friday, j'ai sauté sur l'occasion les amis. Et 50% dans ce genre d'outil, on va pas cracher dessus parce que c'est un outil très utile et qui va m'être très rentable. Alors ici je retire le carton qui se trouve dans le colis, on découvre la marque SV Boni. J'ai vu cette marque en regardant des reels Instagram d'un pro qui l'utilisait. J'ai tapé la marque sur Amazon et comme je vous l'ai dit, par chance, je l'ai eu à 50%. J'ai sauté sur l'occasion parce que ce serait un objet très utile. Pour m'améliorer en restauration de cartes Pokémon, ici je retire le blister qui protège la boîte de protection de l'objet. Il s'agit d'une marque d'un microscope les amis. Et oui, le microscope c'est indispensable pour la restauration de cartes Pokémon. C'est un budget plus élevé qu'une simple loupe, mais c'est beaucoup plus pratique. Surtout que notre objectif final, c'est de devenir des professionnels de la restauration de cartes Pokémon, les copains. Et si vous aussi, vous voulez vous améliorer en restauration de cartes Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous aurez beaucoup à apprendre. Ici, j'essaye d'ouvrir la boîte parce que je ne trouvais pas l'ouverture. On a réussi, c'est pas grave, on va découvrir le microscope. Malheureusement, j'ai abîmé la boîte parce que je ne l'ai pas ouvert comme il fallait. Mais bon, c'est pas grave, tant que le microscope n'a rien, c'est l'important. Découvrons le microscope ensemble, on va le monter ensemble. Alors ici, nous avons la notice SV Boni, je ne vais pas vous mentir, il n'est pas clair, j'ai rien compris. On va le monter ensemble. Ici, il y a l'écran protégé dans un plastique. Comme vous le voyez tous, c'est très bien protégé. Donc, l'écran n'a rien eu pendant le trajet du colis. C'est parfait, ça c'était mon inquiétude. Ensuite, on peut voir le restant du microscope. Nous avons le support, le porte-écran qui est aussi protégé dans de la mousse, ce qui est parfait. Je vais pas vous mentir, j'ai eu difficile à le monter parce que j'en avais jamais monté, mais après une fois que vous avez compris, c'est très facile. Et vu que je vous montre comment faire, vous aurez très facile pour le monter. Je vous montre le restant des pièces, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est une télécommande. Pour le montage du microscope, c'est très simple, vous prenez le port-écran, vous le vissez correctement. Le support doit être en face du trou et non à l'extérieur, comme ça. Voilà, vous le mettez bien comme ça. Ensuite, vous vissez le petit bouchon qui se trouve en bas pour maintenir le porte-écran correctement et le maintenir en serrage. Attention, ne serrez pas comme un bourrin, ça ne sert à rien du moment que ça tient. Après cela, on va passer à la fixation de l'écran. Je vous montre tout de suite. On prend l'écran, on le place et on s'assure qu'il soit bien serré en serrant les boulons, comme je le fais ici. Voilà. Donc on place l'écran correctement, on serre les boulons, vous les vissez. Ici on voit qu'on sait régler le microscope pour le mettre plus haut ou plus bas. Ça c'est selon votre préférence pour examiner vos cartes. Et on peut également plier l'écran en fonction de votre préférence pour votre travail. Alors pour tester le microscope, on va utiliser cette carte, c'est une Léviator brillant. Elle est vraiment en état plaid, elle est sale. Et pour moi, c'est la carte parfaite pour être examinée en microscope. Parce que voilà, c'est une carte culte. Je vous le dis, aujourd'hui, je ne vais pas la nettoyer. C'est vraiment pour découvrir la machine avec vous, parce que j'ai la flemme tout simplement. Ensuite, je compte faire des vidéos avec plus de cartes à restaurer. Avant ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous préférez que je fasse plusieurs cartes à restaurer en une seule vidéo? Donc la vidéo peut durer
1 heure par exemple, ou vous préférez, comme je fais, faire carte par carte. Donc dites-moi en commentaire quel schéma vous préférez. Je peux alterner en fonction. Et j'ai quand même à l'idée de faire la prochaine fois une vidéo avec plusieurs cartes, ça pourrait être intéressant. Donc ici on va allumer la machine, on va découvrir ensemble les défauts de la carte. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas la nettoyer maintenant. Alors on allume la machine, c'est parti. Voilà, j'ai allumé la machine. Alors comme vous pouvez le voir, c'est de la marque Ezeboni. On va voir si c'est une bonne marque. Ce qui est bien, c'est que on a une petite télécommande. Vous faites le mode comme ça, vous savez le régler, mettre en français. Quand vous la recevez, elle est en anglais. Moi, je l'ai mis en français. Vous pouvez mettre la bonne date et la bonne heure. Ici, on voit, il est tard, d'où le fait pourquoi j'ai pas envie de la nettoyer. Regardez, déjà, on voit les petits détails de la carte. On voit les griffes. Le plus fou, c'est l'arrière. Regardez. Je vous montre la différence. Hein. Ici, on voit pas les micro-rayures. On voit un petit peu à la lumière, mais difficilement. On voit des petits points. Mais regardez le microscope, ce que ça donne. Regardez comme c'est dégueulasse. Vous avez joué avec la lumière comme ça. C'est vraiment bien. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois. Je trouve que c'est fou quand même. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez les micro-rayures, les taches qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ce qui est bien avec cette machine aussi, vous pouvez le mettre sur PC. On voit vraiment chaque détail, les enfoncements, les micro-rayures, les trucs qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, c'est un peu que si vous nettoyez à la loupe, vous ne verrez pas tout ça. Franchement, c'est au détail près. Je ne sais pas si ça vous plaît. Batterie insuffisante. Bon, voilà, j'ai découvert avec vous. Malheureusement, la machine n'était pas assez chargée. Par contre, je trouvais ça intéressant de vous partager cela. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous comptez ou pas acheter ce microscope. Honnêtement, je vous le conseille. Je vais le mettre en description. Dites-moi aussi en commentaire, comme je vous l'ai demandé, si vous préférez que je fasse plusieurs cartes dans une seule vidéo ou comme je fais toujours, carte par carte. Principalement, généralement, je fais carte par carte, c'est par manque de temps. C'est parce que j'ai pas le temps de le faire. Du coup, je fais carte par carte et en même temps, j'ai pas le matériel nécessaire pour faire plusieurs cartes en même temps. Mais je commence à investir et à découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Adrivazung, ciao!